fonctionnement qui ont une réputation à protéger. Et c'est dommage parce que je crois que la gauche a besoin de l'idée que je défends. Je pense qu'on n'arrivera pas à avoir une politique dans l'intérêt des peuples, partout sur Terre, pas seulement en France, si on ne reprend pas le contrôle des acteurs politiques. Donc si on ne tire pas au sort l'Assemblée constituante, si on continue à élire les assemblées constituantes partout dans le monde, ça va être une élection parmi les professionnels de la politique. En tout cas, même s'il n'y a pas que des professionnels de la politique, s'il y a des professionnels de la politique et des amateurs, les professionnels vont gagner parce que tous les médias achetés par des banques et des industriels de la finance, industriels des armes, tous les médias vont défendre les professionnels de la politique et c'est eux qui vont gagner, comme d'habitude, quoi. Et donc, si les professionnels de la politique tiennent la majorité dans l'Assemblée constituante, même s'il y a quelques ouvriers, amateurs, citoyens, non volontaires pour le pouvoir dans l'Assemblée constituante, s'ils ne sont pas majoritaires, ça ne changera rien à la situation actuelle et les professionnels de la politique vont instituer comme d'habitude leur puissance et notre impuissance. Et on n'en sortira pas. Donc, il me semble qu'une politique de gauche a besoin de cette idée que si on veut une constitution, il faut qu'on l'écrive nous-mêmes et c'est au peuple d'écrire le contrat social qui désire et qui protégerait. Donc, malheureusement, je pense que Mélenchon ne m'appellera pas. Et donc je ne compte pas, c'est pour ça ce que disait Marc tout à l'heure, c'est pour ça que je dis que je ne compte pas sur les élus. Parce qu'ils n'auront jamais cette idée à fond. Vous verrez qu'ils mettront toujours, dans le meilleur des cas, une dose de tirage au sort, histoire de dire qu'ils n'ont pas dit non à tout, mais ils mettront juste la bonne dose pour continuer à garder le contrôle du truc. Parce que dans l'Assemblée constituante, les débats vont être à la majorité. Forcément, hein, comment on ferait autrement. Si vous mettez les débats, si vous les réglez au consensus, vous aurez beaucoup de décisions. Vous allez être contraint à la majorité, et donc là, c'est important si vous voulez que le tirage au sort, qui est un antidote universel contre les voleurs de pouvoir, si vous voulez qu'il ait son effet, qu'il joue son effet, il faut qu'il y en ait une dose suffisante pour que les tirs au sort soient majoritaires. Bonjour Monsieur Chouard. Oui, parce que majoritaire, il faudrait que ce soit quasiment. Je sais bien que Mélenchon, il n'y arrivera pas à ça, mais il ne faudrait pas qu'il y ait des élus dans l'Assemblée constituante. Il n'y a pas de raison qu'il y en ait qu'il y ait une partie d'élus, de tirer au sort. Les élus sont en conflit d'intérêts. Pourquoi est-ce qu'il faudrait qu'il y ait des gens en conflit d'intérêts? Il n'en faut aucun. Même si vous tirez au sort quelqu'un qui est professionnel de la politique et qui se destine à faire la politique ensuite, il faut qu'il soit récusé. Bon, le tirage au sort, t'as désigné, mais tant pis, tu ne peux pas y être. Hein. Parce que tu veux être législateur après, ou tu veux être ministre après, ou tu veux être juge après. C'est pas à toi d'écrire les règles de ton pouvoir, donc il faut que tu renonces. Donc voilà, on pousse les élus à ne pas participer à les professionnels de la politique, à ne pas participer à l'Assemblée constituante. Donc pas de Mélenchon. C'est pas grave, on en a besoin de vous. Et pierre angulaire, le processus constituant, quelle façon de mettre sur pied. Je ne sais pas comment ça va se passer. Peut-être que si on arrive à être très nombreux, si quand vos ateliers, vous arrivez à être plus contagieux que nous, ça ne va pas assez vite, je trouve. Il y a une contagion, hein, il doit y avoir, je crois, 100 ou 200 personnes qui s'abonnent des chiffres en page de tout. Hein. Donc c'est pas rien, mais c'est dérisoire par rapport à l'ordre de grandeur, quoi. Il faudrait qu'on soit des millions, et on n'est même pas 100 000. On arrive à 100 000, c'est beaucoup. Donc il faudrait que ça aille vite. Si on arrive à ce que ça aille à devenir très nombreux, ça pourra se faire, je crois, pacifiquement, à peu près pacifiquement. Si on est des millions à vouloir quelque chose de simple et à vouloir tous la même chose, on va pas. Parce que si
Si on est très nombreux, ça veut dire qu'il va y avoir, des intellectuels qui ont été traités par la démocratie. Par l'idée de la démocratie, il va y avoir des policiers, des militaires, des juges, des avocats, tous les gens qui sont proches du pouvoir actuel sont contaminables comme nous. Il y a plein de gens bien là-dedans, et c'est pas tout des affreux. Hein. Et moi j'en connais plein qui sont vachement intéressés par cette idée-là. C'est un niveau d'un humain, mais au niveau d'un pays, c'est pas assez. Et donc si on est très nombreux, d'une façon très variée, à vouloir quelque chose de simple et décisif, je pense qu'il aura lieu. En même temps, en disant ça, probablement je minimise le pouvoir de nuisance des riches et des puissants du moment. C'est facile de mettre le bronze dans un collectif en hystérisant, en l'énervant, en inquiétant, en terrorisant. Les riches font ça, hein, ils sèment le chaos. Quand ils voient qu'ils vont perdre le pouvoir, ils se mettent à tirer, à payer des hommes de main qui tirent dans la foule comme au Venezuela. Et on parle de grande insécurité au Venezuela. Comme si c'était la gauche qui n'était pas capable de garder le pays de garder l'ordre. C'est pas que la gauche n'est pas capable de garder l'ordre, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est que les riches, pour que les gens, le peuple, revotent à droite pour avoir l'ordre, les riches terrorisent le corps social en tirant dans le tas, en faisant tirer dans le tas. C'est ça les vieilles manœuvres des riches depuis. C'est de semer le chaos pour reconduire au pouvoir un tyran avec l'accord du peuple. Donc cette violence-là, on l'aura sûrement. Mais bon, si on en a parlé entre nous et qu'on s'est préparé à ça, on sera probablement plus résistant. Parce que s'il y a plein de gens qui, au lieu de monter dans les tours, quand on essaie de nous inquiéter, de nous hystériser, de nous terroriser, si on calme le jeu, on ne va pas en rajouter. Si on est nombreux à jouer un rôle d'amortisseur, ce sera plus compliqué de faire capoter la révolution. Et quand je dis révolution, je pense pas à la même chose que les révolutions marxistes, par exemple, ou même néolibérales. Je pense à une révolution plus réfléchie, plus préparée longtemps avant l'insurrection. Ce que j'essaye de faire en ce moment, c'est des ateliers constituants un peu partout. C'est pas encore la révolution, mais c'est une préparation qui permettra, si on arrive à être nombreux, contagieux, ça permettra d'avoir un processus de changement radical probablement mieux maîtrisé. Mais je ne sais pas comment ça va se passer. Je ne suis pas devin. Je fais de mon mieux. Bravo. Alors vous aussi, vous faites des ateliers? Racontez-moi un peu, vous faites des ateliers au Canada? Pas encore. Ben, enfin, Le mouvement. Justement, c'était ma question. Ah, Moi, c'est Marc-André. On ne se connaît pas. Par contre, j'ai suivi vos travaux un petit peu. Comment vous appelez? Marc-André. Marc-André. On ne se connaît pas. Mais j'ai suivi vos travaux. Moi, je fais partie des